Salut, désolée de faire un audio à une heure pareille encore. Je voudrais revenir sur un personnage fictif dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. C'est Loki. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, abonné, d'avoir un personnage fictif que tu découvres au début que tu n'aimes pas, que tu haïs de tout ton être. Et tu es tellement le personnage fictif que tu es aussi la personne qui interprète le personnage fictif. Eh bien, Loki, c'est un personnage fictif qui m'impacte beaucoup, pas seulement à cause de nos parcours de vie et qu'on se ressemble, mais j'ai découvert que Tom, on peut dire son interprète, tout en les dissociant l'un de l'autre dans la vraie vie. J'ai compris que je pouvais les apprécier l'un l'autre en les dissociant, mais c'est pas parce que je les appréciais que je connais qui est le vrai Tom Hiddleston dans la vraie vie. Non, je ne le connais pas. Et j'aimerais. Oui, j'aimerais. Et je sais pas comment on peut appeler ce lien, d'après ce que j'ai découvert en me renseignant là sur internet cette fois-ci, ça s'appelle un lien parasocial, ou je sais pas exactement ce que ça veut dire parasocial, mais apparemment c'est semblable à créer un lien avec par exemple ton meilleur ami ou ta meilleure amie dans la vraie vie. C'est un peu pareil, ou tes proches ou ton entourage. Et que la perte du personnage c'est semblable à celle d'un deuil en réel. C'est un article qui a l'air de dater de longtemps, mais je pense qu'il est toujours valable, cet article. Et je suis pas encore sûre d'avoir tout intégré, mais c'est très intéressant, mais techniquement c'est un peu difficile à comprendre sur les termes, tout ce qui est un peu technique, on va dire. Mais je parle souvent de ce sujet, de créer un lien avec un personnage fictif. Mais c'est pas seulement, je dirais, s'identifier ou quoi, c'est le fait de se reconnaître dans ce personnage parce qu'on a le même parcours de vie que lui, parce qu'on a fait les mêmes erreurs que lui, parce qu'on a fait blesser des gens. C'est comme si on avait commis des crimes un peu aussi dans la vraie vie. On a blessé des gens, on a fait du mal, on a fait tous les mauvais choix possibles, comme le personnage fictif. Et comme le personnage fictif, on a eu une chance ou soit pas de chance de pouvoir se rattraper. Et pour ça, beaucoup de gens nous y ont aidés. Vraiment beaucoup. Je pourrais citer, par exemple, je pourrais citer
pourrais citer Maxime, je pourrais citer, oui, Maxime, Néo, la critique de Néo, l'ami de Maxime, Luc Adorable, Louis Cézanne, ou des artistes comme Tom Hiddleston, ou des personnages fictifs comme son personnage de Loki. Quand c'est des proches qui vous blessent, souvent on préfère se réfugier vers quelqu'un qui va nous comprendre et qui va pas nous irriter émotionnellement. Et je parle beaucoup du lien avec les personnages fictifs parce que je trouve que dans l'univers du multivers et de Marvel, c'est pas assez pris en compte. On analyse que le côté multivers, tout ça, tout ça. Mais on oublie le côté émotionnel, le côté comportemental, le côté émotionnel, affectif, le lien qu'on développe avec le personnage fictif, tout le parcours qu'il nous a fait faire. Et j'allais dire même Tom Hiddleston, en le dissociant de Loki dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui impacte, je le connais pas dans la vraie vie, mais c'est quelqu'un qui impacte vraiment ma vie. Et j'ai pas mal, par exemple, il y a aussi Robert Carlyle, mais Robert Carlyle, c'est pour une autre raison. Mais j'ai toujours pensé, après c'est que mon ressenti, que Robert Carlyle ou Tom Hiddleston, ils incarnent ces personnages, Rumpelstiltskin, la bête et le crocodile, parce qu'ils se retrouvent en eux, parce qu'ils ont vécu des expériences douloureuses, des, des, des traumatismes énormes. Et souvent, c'est parce que soi-même, on a beaucoup souffert et qu'on se retrouve dans le personnage qu'on nous propose d'interpréter. Souvent, c'est lié à notre propre parcours de vie. On apporte notre propre background, notre propre souffrance, notre vraie souffrance à nous pour pouvoir transmuter et faire corps et ne faire corps et plus qu'un avec le personnage. On donne tout son background, tout son émotionnel, on donne tout notre vrai passé, j'allais dire en tant qu'être humain, en fait, on le donne au personnage. Et c'est une approche, pour moi, c'est pas une approche professionnelle, pour moi, c'est une approche très personnelle de jouer un rôle. Et je trouve que Robert Carlyle et Tom Hiddleston, ils ont une approche qui est très personnelle et je pense que c'est intuitivement, je pense que c'est lié à leur parcours de vie, à toutes les souffrances qu'ils ont endurées avant d'arriver là où ils sont arrivés, d'avoir, comment on va dire, vécu des traumatismes et d'avoir pu se relever. Mais peut-être qu'il y a certains traumatismes où ils se sont pas remis et peut-être que ça les fait encore souffrir. C'est-à-dire, tu sais, c'est des choses que tu étouffes en fait. Et puis plus tu les étouffes sous le tapis, et puis plus ça revient, et puis ça finit par t'exploser à la tronche. Et une fois que ça t'explose à la tronche, t'as pas d'autre choix que d'y faire face, même si ça te fait très très mal. Très très mal. Psychologiquement, émotionnellement, surtout émotionnellement, mentalement aussi, psychiquement. Le psychique, ça travaille vraiment beaucoup, la conscience aussi. Et je dirais que Robert Carlyle et Tom Hiddleston, chacun à leur manière,
ils influencent ma vie. Je ne les connais pas dans la vraie vie et j'ai envie de les connaître dans la vraie vie. Mais, mais oui, j'ai envie qu'ils sachent tout le parcours qu'ils m'ont fait faire, tout ce qu'ils ont impacté dans ma vie. Et pour Robert Carlyle, en fait, j'ai découvert que il avait été, sa mère l'a abandonné quand il avait 4 ans et elle l'a laissé tout seul avec son père. Et quand j'ai été adoptée, j'ai été abandonnée à la naissance dans un orphelinat. C'est peut-être différemment et similaire, mais d'une certaine expérience, d'une certaine façon, on a vécu, Robert Carlyle et moi, la même expérience, mais différemment, mais presque similairement. On a tous les deux en commun l'abandon et la dépendance affective et à quel point ça fait mal. Et c'est pour ça que dans d'autres audios, quand je parlais de Alexandre de la critique de Néo et que je disais que je sentais qu'il y avait une dépendance affective et que j'avais peur de lui faire du mal, ben, c'est lié à l'abandon, c'est lié à ça, c'est au parcours de vie, c'est vraiment lié à tout ça, mais surtout à l'abandon, au mécanisme de défense. Et souvent, j'ai compris que avec Loki, il m'a appris que souvent on blesse les gens, mais on s'en rend pas compte sur le moment, c'est que après qu'on s'en rend compte. Et souvent, on n'est pas vraiment pardonné, même si on souhaiterait de tout son cœur. Parce qu'on a trop blessé les gens, parce qu'on leur a fait trop mal. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais oui, Tom Hiddleston impacte ma vie et je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Qu'il y a plein de gens dans le monde qui vivent ça. Et j'inviterai ces personnes à partager leur expérience. Ça peut aider tellement de gens. Et oui, Robert Carlyle, en tant qu'être humain, comme Tom Hiddleston en tant qu'être humain, impacte ma vie. J'ai aussi souvent remarqué que je m'entoure d'artistes qui ont eux-mêmes souffert dans la vraie vie avant d'arriver là où ils sont. Et ça, c'est très difficile à reconnaître. Ça fait très mal de comprendre qu'on se reconnaît en des personnes qui ont elles-mêmes souffert. Pas. Désolée pour le bruit. C'est l'abandon, c'est un vaste sujet.
Je retiendrai le commentaire peut-être de quelqu'un où je donnerais trop d'importance, mais qui m'avait dit que je me posais en victime. Je sais plus qui c'est qui m'avait écrit ça. Et je me dis peut-être que c'est vrai, peut-être pas, je sais pas. Mais peut-être que oui. Peut-être parce que je n'ai pas eu cette innocence on me l'a pas donnée ni autorisée. Et je sais par expérience que la reconnaissance que je cherche, je sais que je l'aurai pas avec mes proches et qu'il n'y a que moi qui peux me la donner à moi-même. Et l'autre ne peut pas combler un trou, ni le vide intérieur et extérieur qu'il y a dans notre cœur, ou dans notre âme, ou les deux, ou dans notre cœur, notre tête, notre pensée, notre humanité, notre être. Pardon. C'est important souvent pour une ancienne victime d'être reconnue en tant que telle. Et c'est important aussi quand on a été abandonné d'être reconnu. Reconnu dans cet abandon. Avec Tom, j'ai appris que l'âme humaine est beaucoup plus compliquée. J'ai appris à désapprendre pour réapprendre. Avec Robert, j'ai appris qu'un personnage a de multiples facettes. Pareil pour Loki. J'ai appris que même si je ne suis pas patiente, la patience est
la seule arme que j'ai. J'ai aussi appris que le fait d'être harcelé et d'avoir harcelé dans les deux sens, ça détruit l'estime, ça détruit la confiance. Et que pour la reconstruire, c'est beaucoup plus difficile. Il y aurait tellement de choses à dire encore, mais j'ai pas envie de faire un audio trop long déjà. À 21 minutes, c'est un peu trop long déjà. J'ai aussi appris que reconstruire l'estime de soi, on dit que c'est calme, mais c'est un parcours du combattant. Et c'est très douloureux. Très. En tout cas, je leur souhaite le meilleur. Et à toi, abonné, je te souhaite le meilleur. Et j'ai envie de savoir si tu as déjà vécu une expérience pareille. Écris-le, je te répondrai quand tu veux. Si j'oublie pas, des fois je suis un peu dans la lune. Mais prends soin de toi. J'espère que tu te souviens de mon avertissement. Et reste libre. Reste libre.